1295, un certain Marco Polo rentre à Venise après un voyage de 3 ans qui l'a conduit aux confins de l'Asie centrale. 7 siècles plus tard, cette route de la soie accueille une nouvelle caravane, celle du raid Citroën Berlingot. Pour les 300 participants de ce grand périple de 8500 km, le premier contact avec l'Asie est brutal, puisque l'aventure débute sur une ancienne base militaire soviétique. C'est là au milieu des casemates et des MiG abandonnés que se posent en effet les gigantesques Antonov 124 qui ont transporté dans les airs la caravane des 150 voitures de Venise jusqu'à Turkmenbashi, au Turkménistan. Ex-frontière australe du bloc soviétique, le Turkménistan, désormais État indépendant, a toujours été un carrefour et une terre de conquête. Sur ces pistes se sont croisés ou affrontés les Grecs, les Perses, les Huns, les Turcs, les Arabes, les Chinois, les Tartares, les Tibétains et aujourd'hui les concurrents du raid venus de 10 pays d'Europe. Des concurrents qui dès le départ ont pu goûter aux joies du désert du Karakoum, une étendue aussi vaste que la France entière. On a vu des super paysages aujourd'hui, c'était bien, ça a changé un peu. Enfin, on a failli s'ensabler, on a pu s'en sortir, on a reculé, mais c'était un passage indiqué par le roadbook, mais en fait, on a dû bifurquer parce que c'était trop pentu et on passait pas. Il y en a, il a fallu les pousser. C'était que des garçons. Les nuits au bivouac sont courtes, mais l'excitation de la découverte est plus forte que la fatigue, et puis la population est incroyablement hospitalière. Et les enfants qui parlent déjà russe et turkmène, remarquablement doués pour les langues. On parle fort. Raid. Citroën. Berlingot. Écoute. On a l'impression d'avoir débarqué sur une autre planète, quoi. C'est tellement à 100 000 lieues de ce qu'on peut vivre au quotidien que... Toujours sur les traces de la route de la soie, la caravane traverse ensuite le fleuve Amoudania pour rentrer en Ouzbékistan. L'occasion pour chacun d'enrichir son carnet de route quotidien. Nous sommes finalement entrés dans Bukhara. L'étape d'aujourd'hui étant courte, 412 km, nous avons pris le temps de visiter la ville. Nous avons stationné avec une partie de la colonne de Berlingot devant une immense forteresse, l'Arc. Émerveillés par la chaleur de la population, par la joie de vivre apparente, nous avons en revanche été légèrement déçus par la qualité des articles proposés. La réalité est encore loin de la route de la soie telle que nous l'avions imaginée. Et les étoffes précieuses seront peut-être pour la prochaine étape qui nous conduira vers la fabuleuse et mythique Samarcande. Bordée par des champs de coton et les mûriers dont les feuilles servent à nourrir les vers à soie, la route qui mène à Samarcande ne laisse rien présager du spectacle qui attend les participants du raid dans cette ville de légende. Après 4500 km, soit la moitié du parcours, Samarcande est en effet le point culminant du voyage, du moins culturellement, puisque la capitale de l'empire de Tamerlan est une des plus belles et des plus anciennes cités du monde. Samarcande est né il y a 2500 ans. À l'époque, il se trouvait au centre de la route de la soie. C'est aussi à Samarcande que les routes de Marco Polo et du raid Berlingot vont se séparer. Suivant toujours le Master Rally, la caravane des Citroën a alors pris le chemin de Moscou qu'elle a atteint le 6 septembre dernier au terme de 8500 km d'une aventure que personne n'est prêt d'oublier. À 8 h en direction de la frontière ouzbèke.